cinquantaine d'années. Est-ce que le député de La Fontaine... Question principale. Je reconnais maintenant le député de Marguerite Bourgeois. On l'écoute. Madame la Présidente, j'ai entendu le premier ministre hier nous dire qu'il allait changer, que son gaspillage passé était enfin derrière lui. Ça fait 7 ans, Madame la Présidente, 7 ans qu'il est aux commandes et maintenant il veut nous faire croire qu'il est capable de réussir, qu'il va enfin l'avoir. 7 ans à faire des choix qui ont été des échecs après des échecs, Madame la Présidente. Et soudainement, hier, le premier ministre a eu une vision. Cette fois, Madame la Présidente, il sait sur quel bouton peser. Parce qu'après 7 ans, il a pesé sur tous les mauvais boutons. Les Québécois ne sont pas dupes, Madame la Présidente. Ils voient bien qu'on a un gouvernement qui improvise, sans feuille de route, un gouvernement suiveux de tendance, qui gouverne au gré du vent, sans leadership et sans vision, Madame la Présidente. Hier, le premier ministre nous a présenté un plan, pas de budget, pas de cible, pas d'échéancier. Après 7 ans, on s'attendait à mieux. Est-ce que la CAQ comprend qu'elle n'est plus crédible? La réponse de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Oui, merci, Madame la Présidente. Manifestement, le député de l'opposition n'a pas saisi l'essence de notre plan déposé hier. Alors, je vais en rappeler les grandes lignes. Rappelons que ce plan-là, il repose sur notre colonne vertébrale au Québec, qui est Hydro-Québec. Hydro-Québec produit de l'énergie verte dans une période de transition énergétique. C'est crucial que de détenir cette énergie-là, renouvelable, qui contribue à la décarbonation, qui contribue à la transition énergétique, qui va créer des dizaines de milliers d'emplois, le temps qu'on va développer de nouvelles infrastructures énergétiques. Et une fois que ce sera fait, on pourra développer des milliers de mégawatts pour des projets d'entreprise qui vont tirer le Québec vers le haut, qui vont créer des emplois bien rémunérés dans des créneaux d'avenir et qui, ce faisant, vont générer des nouveaux revenus pour le gouvernement du Québec. Pour faire quoi? Pour financer des programmes sociaux, pour financer des programmes en éducation, en santé. Alors, le Parti libéral, manifestement, nous a appris que ce n'est pas la voie qu'ils empruntent, à savoir d'avoir une politique structurée en matière de développement économique. On l'a rappelé souvent, notamment à Bécancour. Ils ont eu un parcours assez particulier. De notre côté, on mise aussi sur la défense parce qu'on a déjà toute l'expertise présente sur le territoire du Québec et le monde a changé. On a la possibilité de contribuer au renouveau. Première complémentaire. Madame la Présidente, les Québécois savent que ça fait 7 ans que le Québec ne fait zéro gain de productivité. 7 ans que la CAQ gagne la palme d'or des faillites au Canada. 7 ans que la CAQ perd des milliards à choisir des gagnants. 7 ans que la CAQ fait payer 2,4 milliards en paperasse à nos PME, Madame la Présidente. La CAQ, ce n'est pas un rêve pour nos entrepreneurs, c'est un cauchemar. La ministre l'a-t-elle compris? La réponse de la ministre. Oui, Madame la Présidente, j'aimerais rappeler qu'avec Investissement Québec, on a investi 25 milliards de dollars depuis 2018 pour soutenir des projets globaux d'une valeur de 93 milliards de dollars. C'est colossal, ce qui a été mis de l'avant. Et notre taux de réussite n'a rien à voir avec le vôtre. Notre taux de réussite pour ce qui est des investissements avec Investissement Québec, il est de 83 si on s'en remet aux projets de plus de 20 millions de dollars et on monte à 88 si on prend la totalité des projets. Le Parti libéral en avait un de 41 un taux de réussite de ces projets d'investissement à travers Investissement Québec. Alors, rien à voir, on a changé de paradigme, mais j'aimerais que le Parti libéral en tienne compte dans ces données. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, les résultats sont là. Et je vous rappelle, Madame la ministre, que vous parlez à la présidente. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, au lieu de poursuivre notre avantage en intelligence artificielle, ils ont ralenti les centres de données. Au lieu de développer nos minéraux critiques, ils ont mis les bâtons dans les roues de l'industrie. Au lieu de faire confiance à notre génie, la CAQ a tout donné à des étrangers. Le PM veut nous faire croire qu'il sait ce qu'il fait, mais après 7 ans d'échecs, est-ce qu'il se rend compte que plus personne le croit? La réponse de la ministre. Oui, Madame la Présidente, on a soutenu l'intelligence artificielle de manière colossale depuis notre arrivée. On continue de le faire. Et d'ailleurs, il y a des avancées en termes de centres de données qui ont été saluées. Et j'ai en exemple le communiqué qu'a émis Qscale, pas plus tard qu'hier, pour saluer notre plan économique parce que les centres de données sont soutenus et ils en font partie. Ils sont donc satisfaits, très contents en fait même, de voir que notre gouvernement priorise ce type d'infrastructure parce qu'il faut veiller à la souveraineté numérique du Québec et notre plan d'hier va y contribuer d'une manière déterminante. C'est important, notre sécurité en dépend.